Bienvenue à nouveau sur Acti pour éplucher dans toutes les options de recherche et des menus liés au service colis. Il peut arriver qu'il y ait des coupures de lumière, on ne sait jamais, il peut arriver qu'il n'y ait pas de matériel et que la facturation se fait manuellement. On ne le souhaite pas vraiment parce que quand on passe au système automatique, il faut faire tout en automatique. Si on ne peut pas avoir une tablette sur laquelle continuer l'enregistrement en ligne, si on n'a pas un téléphone iPhone, Android sur lequel on peut continuer à faire des enregistrements, alors on est obligé de passer au système mécanique qu'on appelle les anciens facturés. Mais il faut qu'on ait exploré tous les cas possibles. C'est-à-dire, si l'ordinateur ne peut pas démarrer, le laptop n'existe pas, un téléphone portable n'existe pas, un iPhone n'existe pas, on peut donc choisir l'option du facturier pour continuer à servir le client. C'est la raison pour laquelle il y a le bouton Report facture. Ça permet tout simplement d'enregistrer des factures qui ont été faites manuellement. Mais je ne le souhaite pas et je ne le conseille pas pour une agence. Parce que c'est souvent des cas qui ont créé souvent des pertes au sein des agences et qui est même parfois flou dans la gestion. Je ne le souhaite pas parce que je vous ai dit, l'application est responsive. Ça veut dire que si vous avez un iPhone, si vous avez un téléphone smartphone, vous avez une tablette, vous pouvez continuer à faire des enregistrements. Mais il faut que tous ces éléments ne soient pas réunis pour que vous passiez à l'ancien système manuel. Mais ce n'est pas grave. Une fois que le système va être rétabli, vous ouvrez cette page et vous choisissez la date d'enregistrement. Vous mettez le numéro de la première page de votre facturier. Peut-être le premier numéro de cette page, c'est ça. Et l'autre numéro, c'est ça. Ça veut dire que vous devez sommer tous les chiffres. Vous devez sommer tous les montants des colis se trouvant dans toutes les pages de toutes les plages de ces numéros et mettre le montant global ici. Supposons que vous avez travaillé peut-être 50 000 et comme c'est un report de colis, je laisse un report de colis puisqu'il est possible de faire la saisie aussi de report des navettes. On va y revenir tout à l'heure puisque nous sommes sur la partie de colis. On laisse un colis de manière automatique puisque c'est colis qu'on a ouvert. Si on avait cliqué sur navette, ici il devait se changer automatiquement en navette. Quelques explications, on peut dire panne de machine. C'est-à-dire juste pour expliquer le pourquoi on a fait cette saisie mécanique. On clique sur enregistrer et c'est terminé. Il n'y a plus rien encore à ajouter. Une fois cela donc, nous pouvons rentrer dans le service d'expédition, faire des recherches. Si je clique sur rechercher, regardez bien avec moi, vous voyez que cette recherche est globale. Ça permet de faire une recherche full option. Mais sachez que si un client se présente et qu'il n'a pas des informations sur un colis ou bien son correspondant se plaint d'avoir pas reçu le colis, il faut après tout donner des informations à ce client. N'étant même pas de cette agence, que l'agence se trouve partout, dans plusieurs pays différents, vous pouvez avoir accès grâce à cette page. Il est possible qu'un colis se trouve en Centrafrique, qu'un colis se trouve au Congo, qu'un colis se trouve au Cameroun, qu'un colis se trouve dans n'importe quel pays, que vous puissiez voir, vous pouvez avoir accès à partir de cette fonction avancée et jusqu'à donner l'information au monsieur qui s'est présenté dans votre guichet. Même si vous n'avez pas d'informations sur le colis et que vous avez le numéro de téléphone de la personne qui a expédié le colis, bien qui a reçu le colis, le nom ou le prénom du chauffeur qui a transporté le colis, toute information quelconque, vous devez seulement mettre ça ici. Je suppose que je me souviens qu'il y avait un Asana. Prenons Asana. J'espère que c'était ça. Je clique là. Non, ce n'était pas Asana, c'était Dorine. Voilà. Parlons de Dorine. Je crois que je me souviens de Dorine. Voilà. Vous voyez que voici effectivement Dorine. Dorine, pardon. Et là, la ligne présente que Dorine a bien reçu le colis. Parce que ça a été livré. Regardez très bien la colonne. Ça a été bien livré. Vous pouvez faire même des recherches précises. En cliquant sur recherche précise, là, c'est exigeant. Le code BE est exigeant. Je tape 30
Là, ça me renvoie là parce que la personne peut amener la facture entre les mains pour dire voici la facture qu'on m'a donnée lors de l'expédition, mais mon correspondant n'a pas reçu. Vous prenez la facture, toujours regardant en tête le code BE. Vous tapez le code BE, bien sûr, ayant pris le temps de sélectionner le menu recherche précise et vous mettez le code BE et vous cliquez sur rechercher. Ça vous renvoie directement aux informations du colis de ce client. C'est tout. Vous devez donc maîtriser les deux menus, recherche, full option, et je ne vous le conseille pas parce que s'il y a 1 million de colis dans le serveur, votre machine va charger 1 million de colis. Si vous n'avez pas un bon microprocesseur, votre machine va planter. Si vous n'avez pas une bonne barre de mémoire, votre machine va planter. Donc faites attention quand vous utilisez ceci. Je ne peux vous conseiller que de préciser le téléphone, le nom ou le prénom du chauffeur ou de l'expéditeur ou du destinataire. Si vous n'avez pas, je vous conseille d'aller en recherche précise. Si vous n'avez rien de tout du code BE, avant de lancer la recherche globale, préparez-vous que votre machine va souffrir. C'est tout ce qui concerne cette page sur la fonction recherche. Alors, il y a aussi un autre élément que vous devez savoir s'il s'agit de la caisse. Alors cette partie, regardez très bien. Si je vous demande au système de me donner toutes les factures qui se sont passées depuis peut-être un intervalle de journée à aujourd'hui, je clique sur exécuter. Vous voyez que tous les états sont vides parce que c'est un état centralisateur. Vous voyez que journaux détaillés des transactions. Vous voyez qu'au service de l'expédition des colis de Bessengue, c'est vrai, à Douala, on n'a pas fait d'expédition ni de navette, mais il y a eu un report des facturés. Et voici la ligne du report de facturés qu'on a fait. Et qui l'a fait? L'opérateur s'appelle donc Rémi. Et pour quel montant? 50 000. Allons voir des statistiques. Allons voir les statistiques en bas. Regardez un peu les statistiques. Les statistiques révèlent que, c'est 0,0% partout, mais sur recette des facturés manuels, il y a eu 50 000. C'est 100% de la recette actuelle dans le compte. Parce que quand vous voyez le pourcentage, il s'agit de l'apport, c'est-à-dire de la proportion de chaque activité sur le montant global. Et là, c'est tout. Ici aussi, vous pouvez filtrer. Le filtrage vise à contrôler tout simplement. Le filtrage vise à contrôler juste des états. Je peux demander à voir uniquement ce qui concerne les recettes des colis, les recettes des navettes, les recettes des facturés et ou des montants des dépenses. Mais comme on sait d'office qu'il y a eu seulement que report, je ne peux que sélectionner et mettre tout ça à non. Bon, laissons facturer puisqu'on a fait les saisies facturées. Là, on valide. Vous voyez très bien que l'état change de configuration. Nous avons tout simplement les recettes liées aux facturés, les dépenses. Mais il n'y a pas eu saisie des dépenses. Donc, je peux même encore paramétrer tout à non, de telle date au 6. Je peux mettre seulement ça à 8, qui est la recette des facturés qu'on a renvoyée. J'exécute. Ah oui, j'ai oublié. Sachez que vous pouvez non seulement afficher le détail, comme vous voyez là, vous pouvez aussi regrouper. Là, ça ne présente pas des détails. Donc, ça donne juste un montant global sans détail. Parce que s'il faut imprimer et que vous avez mis détaillé, ça va vous faire des gaspillages en termes de papier. Pour éviter cela, vous pouvez choisir de grouper toutes les données. Donc, si je laisse afficher là, vous voyez que maintenant l'état s'est réduit à 2 factures uniquement. Donc, il s'agit des options avancées paramétrables qui s'adaptent en fonction de vos choix. Et là, je peux encore présenter une autre fonction. Je peux décider d'imprimer que uniquement cette journée. C'est-à-dire, je pars du 6 au 6. Et je mets tout à non. Et je demande de grouper. Quand j'exécute, regardez très bien, tout est groupé là et je me retrouve tout simplement avec une seule ligne. Donc, c'est ça la force de cette interface. Vous voyez qu'au niveau des statistiques, le système a verrouillé automatiquement les autres agrégats
ou bien des autres activités et ne présente que uniquement les recettes liées à la facture. Donc, c'est tout ce que je voulais vous présenter dans cette page. Vraiment, au niveau des caisses, il faut faire très attention. Pour imprimer la journée et faire votre versement le soir, je vous conseille toujours de prendre la journée qui est le 6, cette journée, et vous pouvez mettre tout à 8. Si ce n'est que les colis, vous pouvez laisser coller à 8 et le reste à non. C'est à vous de savoir comment paramétrer l'interface et ce que vous recherchez exactement. Donc, en résumé, on a vu le menu caisse, réception, livraison, report facturé et recherche. Et je crois qu'avec tout cela, vous êtes prêt et apte à travailler pour le service courrier sans problème. De temps en temps, vous pouvez recevoir aussi des messages, c'est juste un parallèle. Et le parallèle va vous conduire tout droit vers ce système de messagerie que vous voyez à votre colonne de gauche. Et le colonne de gauche présente les noms des gens qui vous ont envoyé des courriers. Un seul clic dessus vous permet aussi d'envoyer et de répondre à vos courriers et de cliquer sur envoyer. Vous voyez en bas tous ceux qui vous ont envoyé des courriers. Je peux quand même cliquer là pour changer à tout moment. Lire ce qu'on a écrit et répondre aussi à ceux qui m'ont écrit. Donc franchement, il faut prêter attention toujours à vos SMS dans la colonne de gauche. Et il précise toujours que vous avez reçu le nombre de messages que vous avez reçus est précisé aussi. Donc, il faut toujours lire vos SMS. C'est tout pour le service colis et nous allons passer au menu navette. À tout à l'heure pour éplucher dans ce menu qui semble très facile mais qui est en fait le cœur de l'agence. Parce que les navettes, c'est un service qui produit vraiment de l'argent à l'agence. C'est la plaque tournante de l'agence. À tout à l'heure pour voir